Nous portons tous des lunettes invisibles qui filtrent notre perception du monde. Ces lunettes ne sont pas faites de verre ou de plastique, mais de nos croyances, de nos expériences passées et de nos émotions. Elles façonnent la façon dont nous interprétons ce qui nous entoure, souvent sans même que nous en ayons conscience. Elles colorent chaque événement, chaque rencontre, chaque défi. Que ce soit une bonne nouvelle ou un obstacle, tout passe à travers ce filtre personnel, unique à chacun. Parfois, elles teintent tout en gris. C'est le filtre du pessimisme. Ce regard sombre peut rendre le monde plus menaçant, plus difficile à affronter et nous pousser à anticiper le pire. D'autres fois, elles illuminent le paysage. C'est l'optimisme. Ce filtre nous permet de voir les possibilités, d'imaginer des issues favorables et d'aborder la vie avec confiance. Entre ces deux extrêmes, il existe une infinité de nuances. Nos lunettes changent parfois de couleur selon les moments, les contextes ou les personnes que nous rencontrons. Personne n'est totalement pessimiste ou optimiste. Nous oscillons tous sur ce spectre. Parfois, nous sommes optimistes au travail, mais plus prudents dans nos relations personnelles, ou l'inverse. Comprendre où nous nous situons, c'est comme faire le point avant un voyage. Cela nous aide à mieux anticiper les obstacles et à choisir notre direction avec plus de clarté. Cette tendance influence nos décisions, nos relations, notre bonheur. Elle guide nos choix, parfois sans que nous en soyons conscients, et façonne la qualité de nos interactions. Ce n'est pas qu'une question d'humeur, mais une habitude de pensée, un logiciel mental. Ce logiciel s'installe au fil du temps, influencé par notre histoire et notre environnement. Reconnaître ce logiciel, c'est le début de la liberté de le mettre à jour. Nous pouvons apprendre à repérer nos filtres et à les ajuster pour mieux vivre. Il ne s'agit pas de juger le pessimisme ou l'optimisme, mais de comprendre leur logique. Chacun a sa raison d'être et peut nous protéger ou nous ouvrir des portes selon les situations. Le pessimiste cherche à se protéger, à anticiper les dangers pour éviter les déceptions ou les échecs. L'optimiste à saisir les opportunités, à croire en la possibilité de réussite et à avancer malgré l'incertitude. L'important est de voir comment ces filtres fonctionnent et influencent notre bien-être. En les observant, nous pouvons mieux comprendre nos réactions et nos choix quotidiens. En les explorant, nous pouvons les ajuster pour vivre plus sereinement. Cela demande de la curiosité, de l'honnêteté envers soi-même, et parfois un peu de courage. C'est une invitation à la curiosité envers soi-même. Oser se questionner, c'est déjà commencer à changer. Prenons un moment pour examiner ces lunettes invisibles. Quelle couleur donnent-elles à notre monde aujourd'hui? La bonne nouvelle, nous pouvons les nettoyer, les réparer ou en changer. Rien n'est figé, tout peut évoluer avec le temps et l'attention. Changer sa vision du monde est possible, et cela commence par une prise de conscience. C'est un chemin vers plus de liberté intérieure et de sérénité. Alors, commençons ensemble cette exploration, avec ouverture et bienveillance, pour découvrir les lunettes qui colorent notre vie. Le pessimisme s'attend au pire, l'optimisme au meilleur. Ces deux attitudes façonnent notre manière de percevoir chaque situation, influençant nos réactions et nos choix au quotidien. Le pessimiste voit des nuages sombres, anticipe l'échec et se prépare à affronter des difficultés, même quand elles ne sont pas encore là. Il agit par peur de la perte, hésite à prendre des risques et préfère souvent rester dans sa zone de confort. Cette posture protège, mais limite l'action et peut mener à l'anxiété, à la frustration et à un sentiment d'impuissance face à l'avenir. L'optimiste, au contraire, regarde l'avenir avec confiance, voit des opportunités là où d'autres voient des obstacles et considère les échecs comme des apprentissages précieux. Il prend des initiatives, persévère malgré les revers et gère mieux le stress car il croit en sa capacité à rebondir et à s'adapter. Ces deux visions du monde influencent aussi nos relations. Le pessimiste peut décourager, l'optimiste inspire et motive. Ces deux visions sont des filtres, pas la réalité. Elles colorent notre perception, mais ne reflètent pas toujours ce qui est. La réalité était neutre, c'est notre interprétation qui la colore, la rendant plus sombre ou plus lumineuse selon notre état d'esprit. Imaginez un chemin de montagne. Le pessimiste voit la pente raide, la difficulté et doute de ses forces. L'optimiste, lui, remarque la beauté du paysage, la promesse de l'aventure et se sent stimulé par le défi. Le chemin est le même, mais l'expérience diffère radicalement selon le filtre mental adopté. Nos filtres créent des prophéties autoréalisatrices. Ce que l'on croit possible ou impossible influence nos résultats.
Le pessimiste, en s'attendant à l'échec, s'investit moins, prend moins d'initiatives et échoue plus souvent, renforçant ses croyances négatives. L'optimiste, en croyant en la réussite, mobilise plus d'énergie, ose davantage et réussit plus fréquemment, ce qui nourrit sa confiance. Nos pensées contribuent à créer notre avenir, car elles guident nos actions et nos décisions, jour après jour. Prendre conscience de notre filtre mental est essentiel. Il façonne nos émotions, influence nos relations, oriente nos actions et, finalement, détermine la trajectoire de notre vie. Changer de filtre, c'est changer de trajectoire, ouvrir de nouvelles possibilités et s'offrir une chance de vivre autrement. La clé, observer nos pensées, comprendre leur impact et choisir consciemment le regard que l'on porte sur le monde. C'est ainsi que l'on reprend le contrôle de sa vision du monde et que l'on peut transformer sa réalité, un regard à la fois. Nos tendances optimistes ou pessimistes viennent de notre histoire personnelle. L'éducation familiale, les expériences de vie et nos succès ou échecs forgent notre vision. Les biais cognitifs, comme le biais de négativité, nous poussent à retenir le négatif. Notre tempérament joue aussi un rôle. Mais ces racines ne sont pas une fatalité. Comprendre leur origine, c'est la première étape pour s'en libérer. Nous pouvons choisir de remettre en question nos pensées automatiques. Prenons un exemple, la perte d'un emploi. Pierre, pessimiste, voit la catastrophe, se sent impuissant, s'isole et n'agit pas. Il s'enfonce dans le découragement, ce qui réduit ses chances de rebondir. Olivier, optimiste, encaisse le choc, puis voit une opportunité. Il active son réseau, met à jour son CV et se concentre sur ses compétences. Il transforme l'épreuve en moteur d'action. Même événement, deux trajectoires opposées. Ce n'est pas l'événement qui nous définit, mais notre réponse. Notre filtre mental façonne nos réactions et nos résultats. L'optimisme ouvre des portes, le pessimisme les ferme. Changer de perspective, c'est changer d'avenir. La clé, choisir consciemment notre réponse. C'est là que réside notre pouvoir. Optimisme et pessimisme sont deux façons de voir le monde, chacune avec ses propres forces et faiblesses. Ils influencent profondément nos choix, nos relations et notre bien-être au quotidien. L'optimisme motive, rend persévérant, améliore la santé et favorise la créativité. Il donne l'énergie d'avancer malgré les obstacles, encourage à saisir les opportunités et à croire en ses capacités. Mais il peut aussi mener à la naïveté, à la sous-estimation des risques et parfois à ignorer les signaux d'alerte. Un optimiste peut parfois manquer d'empathie envers ceux qui traversent des moments difficiles ou prendre des décisions imprudentes en pensant que tout ira toujours bien. Le pessimisme, à l'inverse, prépare aux difficultés, anticipe les problèmes et protège de la déception. Il pousse à la prudence, à l'analyse et à la préparation. Mais il épuise, génère du stress, freine l'action et limite les opportunités. Trop de pessimisme peut empêcher d'oser, de rêver ou de profiter des chances qui se présentent. Vivre dans la peur du négatif enferme dans une vie restreinte, où l'on se prive de découvertes et de rencontres enrichissantes. L'équilibre est essentiel. Il s'agit de tirer le meilleur des deux attitudes pour avancer avec discernement et confiance. Être lucide sur les risques, mais garder confiance en l'avenir, permet de prendre des décisions éclairées tout en restant ouvert au possible. Savoir anticiper sans se paralyser, c'est trouver la juste mesure entre prudence et audace. L'important, c'est de reconnaître ses propres tendances, d'apprendre à ajuster son filtre selon la situation et de cultiver une flexibilité d'esprit. C'est ainsi qu'on avance avec sagesse, en s'adaptant aux défis tout en gardant espoir. L'équilibre entre optimisme et pessimisme rend la vie plus riche, plus sereine et nous aide à savourer chaque instant avec lucidité et confiance. Sommes-nous condamnés à garder les mêmes lunettes? Non. Notre vision du monde est une habitude mentale, modifiable avec de la pratique. La gratitude est un outil puissant. Noter chaque jour 3 choses positives rééduque notre cerveau. La pleine conscience nous apprend à observer nos pensées sans s'y identifier. Remettre en question nos pensées négatives, c'est ouvrir la porte à une vision plus nuancée. Il ne s'agit pas de forcer la positivité, mais de chercher le réalisme. Ces exercices, pratiqués régulièrement, transforment notre état d'esprit. Changer de filtre, c'est s'offrir plus de liberté intérieure. Le changement est progressif, mais accessible à tous. C'est un apprentissage qui commence aujourd'hui.
L'idéal n'est pas l'optimisme naïf, mais le réalisme optimiste. Voir la réalité telle qu'elle est, reconnaître les difficultés, mais croire en sa capacité à agir. Le réaliste optimiste analyse, anticipe, puis cherche des solutions concrètes. Il combine la prudence du pessimiste et l'énergie de l'optimiste. Cette posture crée la résilience la plus solide. Face à chaque défi, il s'entraîne à voir les deux côtés. L'équilibre entre lucidité et espoir rend plus fort et plus efficace. C'est l'état d'esprit des explorateurs et des innovateurs. Adopter ce réalisme optimiste, c'est choisir l'action et la confiance. C'est naviguer la vie avec sérénité. Pessimisme et optimisme sont des filtres puissants qui influencent toute notre vie. Ils ne sont pas figés, nous pouvons les ajuster. La plus grande liberté est de choisir notre attitude face aux circonstances. Nous ne contrôlons pas les événements, mais notre réponse nous appartient. Cultiver le réalisme optimiste, c'est renforcer notre résilience. Pratiquer la gratitude, la pleine conscience, questionner nos pensées, nettoie nos lunettes mentales. Ce voyage intérieur transforme notre expérience de la vie. Aujourd'hui, quelles lunettes choisirez-vous de porter? Observez vos pensées, choisissez celles qui vous aident à avancer. Le secret d'une vie plus libre commence par ce choix, ici et maintenant.